Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concrète. Je sais que vous adorez ça, une vidéo terrain, parce qu'on est dans l'un de tes appartements, Aude. Oui, on est dans mon appartement chouchou qui a été rénové. Alors si vous ne le savez pas, je vous la présente, Aude, c'est tout simplement ma compagne. On est dans l'un de ses appartements parce qu'elle vient de le rénover, c'est ton appartement chouchou, tu le disais exactement. Alors pourquoi est-ce que c'est ton appartement chouchou ? C'est mon appartement chouchou parce que il est super lumineux, il y a vue sur le parc et quand je suis rentrée dedans en le visitant, ça a été un coup de cœur et maintenant qu'il est encore plus beau, voilà, c'est confirmé. Alors justement, tu vas nous faire la visite de cet appartement. Moi, je voudrais juste rajouter un truc. Tu dis appartement chouchou aussi. Parce qu'en off, tu nous as expliqué que c'était un appartement vache à lait, parce que c'est un appartement avec lequel tu fais de gros revenus en location courte durée. Donc cet appartement, en fait, tu l'as acheté, c'était quand ? Fin 2014 Fin 2014. Ouais. Fin 2014, donc tu l'avais acheté, tu as fait des rénovations, on montrera aux gens les photos de cet appartement dans l'état dans lequel tu l'as acheté. Il y a une première rénovation, tu nous donneras les chiffres de cette première rénovation juste après. Et pourquoi est-ce que tu as voulu faire des travaux quasiment 7 ans après ? Parce qu'il avait besoin d'être mis au goût du jour, il y avait des choses qui avaient été abîmées, donc on a fait les travaux et on a eu raison. Ouais, on a eu raison, enfin tu as eu raison puisque c'est ton appartement et l'objectif aussi c'était de monter cet appartement en gamme. Ouais. Et là clairement, non seulement tu vas pouvoir le louer plus cher, mais aussi cet appartement, on vous donnera les chiffres après, mais sa valeur a également grimpé. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on voit tous les chiffres de cet appartement juste après. Dans un premier temps, Aude, est-ce que tu nous fais faire la visite de cet appartement ? Complètement. Allez, on est parti. Alors là, on est dans l'entrée de l'appartement. On a fait un petit sas d'entrée pour que ce soit plus cosy et pouvoir séparer les différentes parties de l'appartement. On va partir côté salon. Côté salon, où là, le sol est resté le même, le parquet est resté le même qu'à ma première rénovation en 2014-2015. Là, j'ai changé le mur de couleur. On est parti sur une couleur plus tendance. On a peint en bleu. On a laissé les autres murs blancs. On n'y a pas touché. Et puis, on a mis une ambiance cocooning, cosy, une ambiance qui me ressemble puisque c'est mon chouchou d'appartement. Ensuite, on passe dans le coin salle à manger, voilà, qui amène aussi sur 2 pièces, enfin ma partie balcon qu'on va aller voir après, mais d'abord je vous montre la cuisine. Parce que la cuisine, on a vraiment fait une cuisine fonctionnelle par rapport à la taille de l'appartement. Donc on a ajouté une jolie verrière, on a refait le sol parce que le parquet avait été abîmé. Donc là, on a mis un sol en dalle PVC, comme ça, aucun problème s'il y a un petit peu d'eau. Et en plus, je trouve que ça donne du chic, ça donne une autre ambiance. Et là, la cuisine, elle a vraiment, elle est ultra fonctionnelle, en plus d'être jolie. Elle est ultra fonctionnelle, il y a plein de rangements. Moi, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'appartement d'avoir une jolie cuisine. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mon chouchou d'appartement parce qu'il y a un joli balcon qu'on va aller voir, qui est une pièce supplémentaire pour moi. Donc, voilà le joli balcon qui donne en plus sur un parc. Avec le soleil, c'est nickel pour en profiter. Voilà, et ça fait vraiment une pièce supplémentaire. Hop. Et maintenant, on va aller voir la partie importante aussi, qui est la partie chambre, qui est très belle. Vous allez voir, totalement dans une autre couleur, ultra chaleureuse. Alors voilà, là on est dans la chambre avec un autre ton, un ton un peu jaune ocre parce que ça amène une autre couleur qui amène une autre ambiance agréable. Bien sûr, on a un placard pour que ce soit fonctionnel. L'esprit de l'appartement, c'est vraiment ça, optimiser la place et que ce soit fonctionnel pour y vivre et pour l'utilisation. Voilà, donc maintenant je vais vous emmener dans la partie qu'on n'a pas encore vue qui est la salle de bain. Alors on va juste s'arrêter avant d'aller dans la salle de bain, on va s'arrêter au placard pour montrer la jolie machine qui maintenant est dans le placard, ça c'est un changement. Avant elle était dans la cuisine, ça prenait trop de place, on a aménagé le placard pour pouvoir la cacher et justement gagner de la place dans la cuisine. Et maintenant direction la salle de bain pour vous montrer ce qui s'est passé. Alors la salle de bain, qu'est-ce qui a changé dans cette salle de bain? La paroi de douche noire qui a été ajoutée, des accessoires noirs, un nouveau meuble vasque. Pour que tout ça soit bien harmonieux. Et pourquoi du noir? Parce que ça fait, je trouve que ça fait plus qualitatif, ça mène une touche élégante. Voilà. Et c'est pareil, là toujours les toilettes, et c'est pareil, il n'y a pas grand changement, juste des accessoires noirs pour amener un peu plus de finition. Et toujours le sèche-serviette, parce que c'est important pour pouvoir chauffer la pièce, pour pouvoir amener du confort
Voilà tout ce qui a été fait dans cet appartement. On a vu toutes les pièces. Donc, on a fait le tour. Bon, bah écoute, merci pour la visite de cet appartement. Aude, reviens vers moi, tu vas tout nous expliquer de cet appartement. Alors, je vais te poser quelques questions. Cet appartement, tu l'as acheté en quelle année, tu me disais? 2014 et je l'ai mis en exploitation en mai 2015. Alors, cet appartement, tu l'as acheté combien en 2014? Je me rappelle, c'était fin 2014. Je l'ai acheté 64 000 €. Alors, pour la petite anecdote, je me rappelle, cet appartement, toi, tu voulais de suite faire une offre au prix. Je t'ai dit non, réfléchis un peu, on va peut-être entamer une phase de négociation. Et je dois l'avouer. Je t'ai pas écouté et j'ai eu raison. Voilà, tu m'as pas écouté et tu as eu raison parce que clairement, la personne suivante qui allait le visiter, elle aurait fait l'offre au prix et il te serait échappé. Il t'aurait échappé plutôt. Clairement, tu as fait un super coup en achetant cet appartement. Ok, donc tu l'achètes 64 000 €, frais d'agence inclus, fin 2014. Tu as fait des travaux. Oui. Comment tu as géré les travaux sur cette première rénovation, tout début 2015? Sur cette première rénovation, j'ai fait appel à un électricien, mais après tout le reste, je l'ai fait moi-même avec l'aide, le parquet avec un ami, la cuisine avec mon père, la salle de bain c'est moi qui ai peint, et les peintures aussi c'est moi qui ai peint. Voilà, donc on vous mettra les photos en fin de vidéo de l'appartement tel que Aude l'a acheté en 2014, les photos après la première rénovation et les photos de cette rénovation ici en 2021. Donc ce premier projet, il t'est revenu à combien globalement, puisque tu as fait des travaux en grande partie par toi-même? Mon crédit c'était 82 000, donc il faut compter en frais de travaux et d'aménagement et tout, 10 000 €. 10 000 €, ok. 82 000 de crédit. Tu avais mis de l'apport sur ce projet immobilier? Zéro. Zéro. Donc la banque, elle a tout financé à 110%, le bien immobilier, les frais de notaire, les travaux, les frais de garantie bancaire. Donc, et sur 20 ans. Oui. Sur 20 ans. Donc cet appartement, tu l'as exploité en location courte durée. D'accord. Et donc là, tu as souhaité le faire revenir dans les années 2020. Comment ça s'est passé pour cette seconde vague de travaux? Alors là, c'était différent. Là, j'ai fait appel à une décoratrice pour m'aider à optimiser l'espace. Je voulais qu'il soit différent et qu'il ressemble encore plus à un appartement bien agencé en fait. Avant, il était vraiment simpliste. Et là, il est vraiment fonctionnel et il donne envie d'y habiter. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette architecte intérieure, en termes de prestations? Elle m'a fait des plans 3D pour m'aider à visualiser. Elle m'a proposé différents aménagements. Et la shopping list quand même? Ah oui, la shopping list. C'est pas rien. Donc la shopping list, en fait, c'est la liste de toutes les références d'ameublement, de décoration. Qu'elle me propose par rapport au plan. Par rapport au plan qu'elle fournit, elle propose les éléments qui sont dessus. Alors justement, parce que ça intéresse souvent les gens, où est-ce qu'on trouve l'ameublement, où est-ce qu'on trouve la décoration? Je vais te donner 2-3 éléments de cet appartement et tu vas me dire où est-ce que les achats ont été effectués. La cuisine. La cuisine chez Ikea. Alors le budget cuisine, parce que je la trouve très fonctionnelle, très jolie, budget cuisine. 1 200 €. 1 200 € chez Ikea, ok. Le meuble télé qui est juste devant moi. Alors le meuble télé à la base ça devait être Ikea, mais avec les difficultés de stock que j'ai pu rencontrer, je me suis débrouillée chez Leroy Merlin. D'accord. Les petites tables basses qu'il y a devant chez nous, devant moi, pardon, pas devant chez chez nous. Jiffy. Chez Jiffy, la table, les chaises. La table Ikea, les chaises chez But, Voilà. Le canapé chez Confo. Voilà. Donc en fait, si je résume, But, Conforama, Ikea, Leroy Merlin. Ouais. Majoritairement. Castorama, on a également trouvé des choses chez Castorama. Ok, donc des choses que tout le monde peut trouver n'importe où, hein, d'accord? Très, très facile. En termes de budget, alors combien ça t'est revenu? Est-ce que l'architecte d'intérieur, tu sais nous dire pour les plans 3D, la shopping list, combien ça t'est revenu? Et ensuite, tout ce qui va être artisan, immobilier, déco, etc. Ouais. La décoratrice intérieure, pour les plans 3D, la shopping list, ça m'a coûté 1 000 €. Et ensuite, au niveau total travaux, j'en ai eu pour un peu plus de 12 000 €. D'accord. Donc une enveloppe quoi, de 12-13 000 €, c'est ça? 12-13 000 € pour les travaux, donc la personne qui est venue faire les travaux, et après l'ameublement, tout l'aménagement. Parfait. Bon, je dois dire que le résultat, il est plutôt top. Top. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la rénovation de l'appartement Aude. Si vous avez des questions également, posez-les dans les commentaires. Tu feras un plaisir d'y répondre, je pense. Bien sûr. Voilà. Autre chose très très importante, c'est sûr, tu as mis un budget de 12 ou 13 000 € de travaux de rénovation de cet appartement. Comment est-ce que tu as financé ça? Tu as repris un crédit? Tu as utilisé tes fonds propres? Comment ça s'est passé? Non, là, j'ai utilisé mes fonds propres. Tu as utilisé tes fonds propres, ok. Et la bonne nouvelle, c'est que cet appartement, donc clairement, il est monté en gamme, mais il a pris, donc ça t'a coûté 13 000 € de travaux, par contre, il a pris plus que 13 000 € de valeur. Oui. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc je rappelle que cet appartement,
tu l'as acheté 64 000 €. Donc il y a eu 2 vagues de travaux. C'est un appartement qu'on va faire réestimer, enfin que tu vas faire réestimer. Mais juste avant de préparer la vidéo, on a regardé des annonces et je te laisse expliquer aux gens qui nous regardent quelle est la bonne nouvelle. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il vaut plus que ce que je pensais, puisque je me disais il doit valoir dans les 110 000. Et en fait, en regardant les annonces pour le même type d'appartement et avec des prestations bien plus en dessous, qui ressemblent plus à l'appartement quand je l'ai acheté en 2014, ben, ils sont à 130 000. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon appartement, il vaut au moins 130 000. Ouais, l'appartement vaut au moins 130 000. Alors, effectivement, il y a les travaux que tu as effectués qui lui permettent de prendre de la valeur. Bon, en 7 ans aussi, le prix de l'immobilier a grimpé. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que tu l'as acheté 64 000 cet appartement, et aujourd'hui, s'il en vaut 130 000, c'est-à-dire que sa valeur a doublé. Et aujourd'hui, tu sais combien de capital il te reste à rembourser à la banque? Environ 69 000. Ouais, 69 000 €. Donc, tu as à peu près entre 60 000 € de plus-value latente si jamais tu devais, brut bien sûr, si tu devais revendre ce bien immobilier. Écoute, c'est parfait, Aude. Peut-être un mot pour conclure cette vidéo. Tu peux donner un conseil aux gens. Est-ce que, les gens doivent investir dans l'immobilier, et 2, tiens, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi toi, tu avais fait le choix d'investir dans l'immobilier? Alors moi, personnellement, j'avais fait le choix d'investir dans l'immobilier parce que ma vie ne me correspondait plus, j'avais plus envie, je me plaisais plus dans mon travail, j'avais envie de changer de vie et pour ça, j'avais besoin de générer des revenus alternatifs et l'immobilier était un moyen rapide d'y parvenir. Donc j'ai investi clairement dans l'immobilier pour me faire des revenus alternatifs et pouvoir quitter mon emploi salarié. Et c'est ce qui s'est passé. Donc est-ce que je suis contente d'avoir investi dans l'immobilier? Oui, j'ai 3 appartements aujourd'hui et je suis ravie de les avoir. D'ailleurs, petite blagounette, mais il n'est pas à vendre, celui-là. C'est mon chouchou, il reste avec moi. Et est-ce que je conseille aux gens d'investir dans l'immobilier? Bien sûr, c'est un moyen de générer des revenus complémentaires et d'une manière rapide et facile, en fait. Ouais. Contrairement à d'autres moyens qui existent. Voilà, et ça t'a permis de quitter ton emploi, non pas pour te la couler douce, mais pour lancer ensuite ton entreprise dans un tout autre domaine d'activité. Toi, tu étais dans les approvisionnements dans l'aéronautique. Aujourd'hui, tu peux expliquer aux gens peut-être ce que tu fais. Et si ça les intéresse, pourront peut-être prendre contact avec toi. Aussi. Oui, j'ai quitté mon emploi salarié dans lequel je ne m'épanouissais pas. Ça manquait de sens. Sur le papier, j'avais tout pour être heureuse, sauf qu'il manquait l'essentiel, c'est qui je suis. Et donc, j'ai décidé de faire une réorientation professionnelle. Et aujourd'hui, effectivement, j'accompagne les gens à se reconnecter à qui ils sont, à oser être eux-mêmes, à oser avoir les yeux qui brillent et qui pétillent, à oser suivre leurs envies, à vivre tout simplement plutôt que survivre. Voilà. Eh ben, écoute, merci Aude pour cette parenthèse liée à ton parcours professionnel, mais voilà, pour expliquer aux gens l'intérêt et toute la puissance de l'immobilier. On espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires ce que vous pensez de la rénovation de l'appartement de Aude. Voilà, mettez des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et les stratégies de location au rendement, qu'est-ce que je peux faire? C'est vous encourager à vous abonner à cette chaîne YouTube et télécharger tous les éléments que je vous propose. Mon e-book Convaincre la banque, mode d'emploi, mon e-book Doubler son salaire avec la location courte durée ou encore les 2h30 de formation dans lesquelles vous découvrez tous les grands principes et toutes les grandes pratiques de l'immobilier de façon à investir intelligemment et à vous créer des compléments de revenus. Regardez dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo pour télécharger ce package de bienvenue. Un gros merci à toi Aude pour nous avoir fait faire la visite de cet appartement. On vous quitte ici pour aujourd'hui et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!